redevient facultatif. La mesure n'a pas convaincu. Elle visait pourtant à éviter les discriminations à l'embauche. Retour d'expérience à Toulouse avec Sandrine Meurck et Youssa Assenji. Tenté mais jamais vraiment appliqué, le CV anonyme vient d'être enterré. À l'ère d'Internet, pas besoin d'un CV pour tout savoir sur un candidat à l'emploi. Nous, notre métier, c'est d'être curieux. Il nous faut de l'information sur les gens. Si on veut pouvoir le positionner chez un client ou sur un poste, il nous faut le maximum d'informations, il nous faut le maximum de matière. Donc, avoir déjà une partie qui nous manque, alors qu'à côté de ça, on va trouver sur les réseaux moult informations sur les personnes, enfin, bon, y a quelque chose qui est en dissonance. Les chefs d'entreprise veulent y voir clair du premier coup d'œil sur les CV qu'ils reçoivent. Mais d'autres chiffres sont tout aussi éloquents. Selon l'Observatoire des discriminations, les candidats au prénom d'origine africaine ou maghrébine ont 26% de chances en moins de passer un entretien et 32% de moins d'être embauchés. Pourtant, pour ce cabinet de recrutement rodé à l'usage des CV, les entreprises sont de plus en plus vigilantes pour ne pas être prises en flagrant délit de discrimination, qu'elles soient de faciès, de quartier, de sexe ou de handicap. Il y a toujours des peurs. Par contre, l'entreprise, elle essaie de mettre en place des actions pour travailler sur ces peurs, éviter que tel manager ou tel employeur ait de l'appréhension à la lecture d'un CV, se focalise ou stigmatise telle ou telle personne. Donc c'est ces actions qui, au fur et à mesure, depuis 10 ans, ont diminué sur certaines discriminations. Ce cabinet recrute essentiellement des cadres. La discrimination concerne alors les jeunes et les écoles qu'ils ont fréquentées, les seniors et encore et toujours les femmes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre 19-20 continue. Bonne soirée sur France 3.